Salut les tissus, c'est Hugues pour RC Apache. Alors on se retrouve pour le nouveau petit jouet que je viens de recevoir pour la Lesu BA B0018 RTR, qui est donc une excavatrice Kobelco SK500 SL. Alors, ce coup-ci, je ne l'ai pas acheté chez Toucan, je l'ai eu chez GLKU. Alors, c'est une pelleteuse ou excavatrice, comme vous voulez, de la marque Lesu. Alors, on va vous montrer, j'ai fait déjà quelques modifs. Honnêtement, je l'ai reçu il y a déjà au moins 15 jours, mais avant de faire la vidéo, j'ai changé de... En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un moment, j'ai changé d'activité. Je suis en plein déménagement, etc. Donc, voilà, j'ai pas eu trop le temps, etc. Alors, je vous explique. Donc, pour pouvoir démarrer cette magnifique pelleteuse, vous démarrez ici, vous levez le levier. À ce moment-là, ça commence à démarrer. On peut donc tourner la tourelle, évidemment. Je vais vous montrer donc ensuite l'éclairage, première partie d'éclairage, deuxième partie d'éclairage. Donc des éclairages, on en a un ici sur le côté du marchepied, deux petits ici. Alors attendez, je vais remonter le bras afin que vous voyez correctement. Donc on a une lumière ici, deux petites lumières là, quatre sur la tourelle, enfin, sur la cage. Ensuite, alors il y a le module son et tout, hein, évidemment. Alors ensuite, pour vous montrer, donc ici ça s'ouvre, on a la partie hydraulique. Ici le réservoir, niveau d'huile, là j'ai rajouté, vous allez voir, donc il y a des petits fils, tout n'est pas encore terminé à 100%, mais quasiment. Donc vous avez le niveau de pompe, et on voit si je fais lever la pompe, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais l'aiguille bouge bien. Ok. Ensuite, ici, on a le radiateur ventilé pour faire refroidir l'huile. De ce côté-là, on a des ventilateurs, on aperçoit l'électronique, honnêtement, les ESC, le moteur de la tourelle. Alors moi j'ai rajouté un petit truc. Comme vous pouvez le voir. Donc franchement elle est magnifique. Aux couleurs de Kobelco. Kobelco est une marque d'origine japonaise. Et vous allez voir quelque chose. Voilà, j'ai rajouté le module, on va dire fumée, pot d'échappement. Et vous allez voir, quand je tourne la tourelle, ça fait donc fumée. Tout ça, c'est en mode automatique. C'est-à-dire que j'ai fait des règles dans les paramétrages
identique, je vous rappelle, sur une excavatrice ou une pelleteuse ou tout ce qui marche à l'hydraulique. Quand on fait une demande, par exemple, de baisser le bras, le grand bras ou le godet ou évidemment le petit bras, tout ça, chaque commande que vous faites, en fait, sur une commande que vous faites, par exemple ici, il faut donc demander à la pelleteuse de faire ouvrir la vanne hydraulique pour, par exemple, le godet, et en même temps de faire tourner la pompe hydraulique. Chaque commande, on est obligé de faire des, entre guillemets, des doubles programmations pour que l'hydraulique donc se lance en même temps qu'il ouvre la vanne pour pouvoir faire l'action. Ok ? Ici sur cette pelleteuse de mémoire, il y a 12 électrovannes. C'est-à-dire que j'ai une première action qui est donc ça fait une électrovanne avec un aller et un retour, une deuxième, une troisième, ensuite il me reste encore 3 autres, oui ça fait 6, excusez-moi, ça fait 12 allers-retours mais ça fait 6 électrovannes, parce qu'il y a aussi les options que vous pouvez voir ici pour les autres outils, par exemple la pince. À ce moment-là, on vient se raccorder ici et on ouvre d'autres fonctions. Je dis la pince, ça peut être autre chose. Et d'ailleurs ici, j'ai encore donc les 3 câbles à brancher pour justement ces options-là. Que je n'ai pas encore branché car il faut que je mette un double récepteur. Car ici, j'ai déjà mes 12 sorties du récepteur qui sont déjà prises. Donc il faut falloir que je rajoute un récepteur 8 voies qui va passer donc à 18 voies la pelleteuse. Donc comme vous pouvez le voir, donc ce que j'ai fait depuis que je l'ai reçu, j'ai fait la pose de tous les autocollants. Celui-là, je les ai découpés donc à la cricut. Et en gros, voilà, j'ai fait que les autocollants. J'ai rajouté le module fumée. Donc vous voyez, quand j'actionne la pelleteuse, on a bien le module fumée qui se met en route. D'accord ? Plus ou moins fort selon la vitesse que je fais tourner ma tourelle. Par exemple, là, je la fais tourner vite, je fais créer beaucoup de fumée. Je peux régler évidemment, le débit. Je peux diminuer. Donc la sortie de fumée. Tout ça, c'est à souhait. Je le règle sur la radio, la quantité de fumée que je veux sortir. Ok ? Et évidemment, la fumée se déclenche aussi quand je fais avancer ou reculer la pelleteuse, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Sur le carton, ça glisse un peu. Donc voilà, on voit bien la fumée sortir. Donc moi personnellement, je la trouve magnifique. Après, c'est toujours pareil, on aime ou on n'aime pas. Ensuite, à l'intérieur, ça je vous montrerai peut-être tout à l'heure. En fait, à l'intérieur, vous avez l'écran qui vous indique en permanence l'état de la batterie, la température, etc. Donc ça, c'est pas mal. Il y a le Lego l'essieu aussi qui s'allume au moment du démarrage. Et donc ce qui est assez rigolo, j'adore, c'est le module fumée, je trouve que ça donne encore plus de vie. Évidemment il y a le module son, mais je ne le mets pas parce que sinon ça fait trop de bruit sur la vidéo. En fait on n'entend plus que ça, mais évidemment donc elle fait 20 kg à peu près. J'ai pas eu le temps de la peser encore. Mais par contre, je trouve que c'est d'une fluidité, c'est
Regardez cette... Donc ça a vraiment de la force. J'adore ces dents en or là, enfin en espèce d'or. C'est très joli. C'est encore un petit jouet qu'on va avoir du mal à salir. Parce que quand c'est beau comme ça, c'est vrai qu'à sortir de l'atelier, on hésite toujours un peu. Et regardez, donc la vapeur. Ah, vous avez vu, oh, le joli cercle. Et donc, tout ça, on peut faire varier à souhait la vapeur. Donc voilà, c'est donc le nouveau projet, enfin pas le nouveau projet, le nouveau projet que j'ai acheté, bon, on va dire. Et j'en suis assez satisfait. J'ai déjà eu pas mal de conneries de fait. Alors à ce sujet, je l'ai acheté donc chez GLKU. Je suis pas super satisfait. Moi, je vous conseille plutôt Toucan Hobby. Et après, j'ai envie de vous dire que malheureusement, Technimodel, vous feriez mieux d'acheter chez Technimodel. Les acheter en kit et non déjà montés. Car c'est vrai que quand ils font du montage, je pense qu'ils veulent aller trop vite et il y a pas mal de bévues. Donc il faut rectifier, redémonter, etc. Moi, le seul attrait que je trouve par contre bien, alors maintenant ils le vendent chez Technimodel, je crois aussi peinte. Voilà, le seul avantage quand tu la demandes à RTL, c'est la peinture, au moins tu es sûr que c'est bien fait. Et moi, comme vous le savez, tout le monde ne peut pas faire de la peinture et tout le monde n'est pas aussi doué que ça pour faire de la peinture. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu en version RTR, mais honnêtement, il y a quand même quelques galères, etc. C'est un peu, il y a des trucs qui sont mal montés, mal vissés, donc tout n'est pas rose. L'avantage, vous pouvez acheter le kit chez Technimodel, par exemple, et le monter vous-même. Ce sera, je pense, mieux monté parce que c'est notre jouet, c'est notre passion. Et nous, quand on monte, il n'y a pas de... Il n'y a pas une histoire de tarifs, de temps, etc. On monte à notre rythme et on le monte le plus sérieusement possible, puisqu'après c'est nous qui avons les embêtements. Donc voilà. Donc dedans, je vais vous montrer comment c'est. Alors voilà quand on démarre. Hop. Voilà ce qui s'affiche. Vous voyez que ça consomme quand même pas mal, parce qu'elle consomme environ 1,2 ampères en service. Il y a beaucoup de ventilo, c'est pour ça aussi. Alors ça c'est pour le bonhomme. L'intérieur donc, comme je vous ai montré, ici on aperçoit les ESC pour tout ce qui est traction. Ça c'est les moteurs donc pour faire tourner la tourelle. Donc, les branchements, ça c'est les branchements, je vous dis, pour les accessoires outils. Hein. Vous avez la rampe, hop, hop, hop. Vous apercevez tout au bout la rampe, tout au fond on voit les raccords, la rampe hydraulique. Donc ça c'est pour ce côté là. Ici il y a une petite trappe où moi j'ai glissé mon module générateur de fumée. Et donc on aperçoit donc le phare qui est derrière. Ici donc on a notre bouchon de réservoir. Avec donc ici le niveau d'huile, l'aiguille, le filtre à huile qui est à le filtre à huile qui est ici, ici le réglage de la pression
Et ici donc une espèce de manette. Si je fais... Ah non, c'est pas ça. Oups, autant pour moi. Si je fais... Voilà. On aperçoit donc l'aiguille qui bouge bien. Ok. Ensuite, ici, on a donc notre fameux radiateur hydraulique. Donc, l'huile passe dedans. Et ensuite, on ressort refroidi via les ailettes et un ventilateur comme en informatique il y a derrière. Ensuite, ici, en haut, alors désolé, ça bouge un peu plus. Ensuite, on a une première trappe pour un accès à la batterie, mais je ne vois pas trop l'intérêt, bref, pas très grave. Et sinon, on ouvre comme ceci pour accéder donc au module. Batterie, récepteur et tout petit comme petit. Voilà, regardez, on a aussi la rampe hydraulique avec tous les rapports. Et voilà. Regardez aussi ces magnifiques chenilles. Vous avez la possibilité d'avoir la chenille soit en alu comme ça, enfin en métal non peint, ou évidemment peint en noir. Donc voilà les tissus, c'était Hugues pour Accès Apache, donc pour la présentation de mon nouveau petit jouet, la Kobelco SK500 SL, que je trouve personnellement magnifique. Alors comparé à la petite Amewi que j'avais, bah, il n'y a rien de comparable. Les mouvements sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus de force aussi. Ça n'a strictement rien à voir. Heureusement, vous allez me dire, vu la différence de price. Alors je vous dis, ça doit être du laissu, je remarque des erreurs, j'ai déjà eu voilà, des trucs que j'ai dû modifier. Alors je pense que c'est pas tout à fait de la faute de l'essuie, mais aussi ceux qui font le montage. Comme je vous dis, à mon avis, ils doivent monter un peu trop vite. Et ils vérifient, je vous dis honnêtement, ils vérifient pas grand chose. Voilà, ils mettent sous tension, ça démarre. Alors bon, j'ai aucune fuite par contre d'huile, ce qui est assez rare en général, c'est les premiers trucs où ils font comme erreur en règle générale. Moi ce que j'adore c'est mon module, mon générateur de fumée, je trouve ça génial. Donc je peux l'activer même moi-même manuellement, je suis pas obligé de demander la prog, mais moi franchement je trouve ça vraiment génial. Et du coup j'en ai acheté un deuxième que je vais mettre sur mon tracteur, parce que j'ai vu que c'était faisable. Donc bientôt sur le tracteur Fend, il y aura aussi le module fumée. Parce que moi personnellement j'adore ça. Vous voyez, là c'est pas moi qui l'ai activé, c'est quand je tourne naturel, donc il s'active. Mais par contre, je peux, si je veux, baisser donc son débit pour que ça soit donc un peu moins de fumée qui sorte. Voilà, donc c'était la présentation de cette jolie Kobelco SK500 SL de la marque Lessu. C'est le modèle donc de chez Lessu, le BAB0018 en version RTR. Vous l'avez aussi en version kit. Et je vous dis honnêtement, tous les engins que j'ai fait, que j'ai acheté en RTR, honnêtement, je vous conseille, alors des fois par manque de temps, manque de place, etc., c'est pas évident aussi de pouvoir monter ces modèles, mais je vous conseille vivement de monter vous-même vos modèles pour pas être embêté. Le travail sera beaucoup plus soigné et vous serez, je pense, un peu moins embêté. Voilà les tissus, donc je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de dimanche parce que là on est dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Et donc l'Apache n'est pas mort,
Simplement, pas eu le temps de faire des vidéos en ce moment, pas le temps de grand chose, honnêtement, je vais être très franc avec vous. On va dire changement de vie un petit peu, etc. Mais c'est pour avoir plus de temps après. Donc pour cette année va être assez compliqué, mais au moins l'année prochaine, je serai un peu plus disponible et je pourrai enfin m'amuser à souhait. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi franchement je la trouve magnifique, vraiment magnifique. Vous voyez encore petit truc, normalement il y a une planchette d'autocollant, GLKU m'a dit que il les avait bien mises, qu'il était sûr, qu'il avait vérifié. En fait la planchette d'autocollant il n'y en avait pas, tous les autocollants qui sont comme ça, là, les trucs comme ça, c'est celles que j'ai eues sur les autres véhicules et qui me restaient, donc je trouve ça un petit peu moyen. Vous râlez, c'est oui, ils t'appellent tous hey my friend, mais en fait derrière il n'y a pas trop d'actes. Donc un petit peu déçu. J'ai préféré la relation avec Toucan Bi. Je trouve qu'ils étaient un peu mieux que GLKU. Je suis un peu déçu de ce côté-là. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, la machine, franchement, je vous dis, c'est pas vraiment la machine qui est un défaut, c'est des défauts de montage que j'ai eu. Alors, pour l'anecdote, j'adore cette fumée, je trouve ça génial. Pour l'anecdote, en fait, ce que j'ai eu un problème avec la tourelle, elle s'est désaxée. Très facilement, tu vois, aussi pour les autocollants. Ici normalement ils vous donnent des jolis autocollants, bah je les ai pas eu, donc je lui ai demandé de me les envoyer, il dit ouais pas de problème, mais honnêtement je ne vois pas partir non plus. Donc des paroles mais pas d'actes. Donc ce que je veux dire, oui, ils ont mal serré en fait dans la tourelle, ce qui fait donc tu as la tourelle qui tombe dans le trou, et à la fin il y a une grosse vis qui est là pour serrer la tourelle. Bah, ça n'a pas été serré correctement, ça a eu ou pendant le voyage. Alors le carton pourtant est arrivé en état nickel. Alors elle était dans ce carton mais aussi dans un autre gros carton. Et c'est arrivé honnêtement par contre dans un état impeccable. Mais bon, est-ce que c'est... je sais que dans certains autres produits, le fait de l'atterrissage, honnêtement, l'atterrissage des avions abîme beaucoup de matériel électronique. Hein, quand il y a des choses lourdes, le choc contre le sol, ça peut vraiment abîmer ce qu'il y a dans la soute. Et sinon, bah voilà quoi. Donc en fait, ça c'était dévissé. Enfin, il y a eu pas mal de trucs, des erreurs. Ils oublient. Tu leur demandes 50 fois de mettre des numéros, de mettre des tout petits numéros pour retrouver tous tes canaux. Pour brancher sur le récepteur, mais ils te mettent ça en chinois, etc. En plus des tout petits trucs qui se sont effacés parce qu'il y a des petites traces d'huile, etc. Donc ouais, je trouve que pour le prix de la machine, il pourra faire un peu plus d'efforts. Mais bon, c'est comme ça maintenant, tout est comme ça. Allez, sur ce les petits tissus, je vous souhaite de passer tous donc une très bonne fin de journée. Ciao, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao.